Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du vendredi 16 juillet, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va voir un petit peu l'être fantastique qui nous accompagne puisque j'ai pris l'oracle des êtres fantastiques, donc logique. Alors je vais essayer de mieux caler ce micro, voilà c'est bon. Allez on y va, sans plus attendre, c'est parti. On va le laisser là quand même les énergies puisqu'on va la faire après. L'énergie du jour. Allez, c'est parti. Quel être fantastique nous accompagne pour aujourd'hui les enfants? On va voir ça de suite. Pour ce vendredi 16. Allez, on coupe. Hop, ce sera lui. Et on va voir qui c'est. Oh, c'est le petit lutin. Le petit lutin. Le petit lutin intello, parce que c'est un petit lutin avec des lunettes. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de faire un focus sans... Vous voyez, c'est un petit lutin intello. Il a des petites lunettes. Et musicien aussi, puisqu'il y a le violon. Je vais essayer de descendre tout doucement pour pas énerver mon téléphone. Voilà. C'est joli, elle est jolie. Il y a une biche, il y a deux biches. Allez, que nous dit ce petit lutin pour aujourd'hui? De quoi il veut nous parler, le petit lutin? Je vais vous dire ça de suite. C'est le numéro 27. Alors, le lutin, créature humanoïde de petite taille, est réputé pour son espièglerie, son côté facétieux, bienfaisant ou malfaisant. Son obsession pour les femmes et sa susceptibilité. Ah, bien. Je savais pas ça. Faire connaissance avec lui est toujours instructif. Se présenter à lui est la moindre des choses, bien qu'il soit déjà au courant de qui tu es. Il se présente comme ton petit guide intérieur. Il indique que tu vas trouver de bons conseils lorsque tu auras besoin dans certains moments plus difficiles et te soulager de certains doutes que tu peux avoir. En écoutant toute la positivité et la sagesse de ton être intérieur, tu vas gagner en légèreté d'esprit, en insouciance et en joie de vivre. Le lutin, avec sa personnalité changeante, t'indique également de faire attention à certaines de tes relations. Attention! Et à la confiance que tu leur donnes. Tu peux être un peu crédule parfois. Méfie-toi et ne parle pas de ta vie privée à n'importe qui. Là, on vous dit en quelque sorte... Décidément, j'ai la mèche folle. Là, on vous dit de garder un petit peu les choses en vous. Moi, je le vois toujours aussi, et ce que j'entends, si vous avez un projet ou n'importe projet pro ou projet personnel, voilà, gardez-le pour vous. Il vaut mieux en parler, voilà, quand c'est presque fait, hein. Parce qu'il y a souvent des personnes qui vont vous mettre des bâtons dans les roues et tout ça, hein. Après, on vous dit, oui, attention à qui vous faites confiance, attention à qui vous faites, voilà, si vous dites des petits secrets, attention à qui vous les dites, ces petits secrets. Eh oui, faut faire attention. Suis ton intuition et perçois bien des choses, et notamment les personnes dignes de ta confiance. Écoute-la. Ces personnes prennent des bonnes décisions. Même si ce n'est pas une voie facile à prendre pour elles, elles ne te font jamais te sentir inférieur. Elles sont elles-mêmes et elles tiennent toujours leurs promesses. Mais n'oublie jamais de commencer par toi-même. Sois une personne digne de confiance pour prendre la vie du bon côté. La confiance se mérite et il faut parfois accepter que cela prenne du temps. Autant pour toi que pour certaines personnes que tu affectionnes. Eh bien, on vous parle de beaucoup de choses, hein, de suivre vos intuitions, de vous faire confiance et de faire confiance aux personnes dont vous pouvez faire confiance. Méfiez-vous. Là, apparemment, hein, si cette carte est ressortie, c'est qu'on vous dit de faire attention un petit peu aux personnes qui vous entourent. Peut-être qu'il y a des personnes... qui cachent un petit peu leur jeu, hein. Donc voilà, écoutez votre cœur, vos intuitions, hein. Votre cœur le sait de toute façon à qui vous pouvez faire confiance, hein. Donc voilà, en tout cas, on vous parle aussi de cette petite voix intérieure, hein, qui est la vôtre aussi. Donc une très très jolie carte. Ouais, je ressens beaucoup ce mot confiance quand même, hein. Eh bien écoutez, on va voir maintenant les énergies.
qui nous accompagne là aussi. Hein. Là, on a vu, c'était l'énergie un petit peu de la confiance là hein, qui est sortie. Et on va voir avec la carte des énergies des animaux totems. Quel animal nous accompagne et quelle énergie aussi accompagne cet animal. Hop, ce sera celle-ci. Et on nous parle de quoi? Le bison. Ah ben, allez, on y va pour la synchronicité. C'est parti, mon ami. Puisque le bison nous parle d'abondance, de succès, mais aussi de confiance et de paix. Je ne vous mens pas. Regardez. Hop, merci le petit focus. Ça serait sympa. Voilà. Le bison, c'est abondance, succès, confiance et paix. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, cette carte des énergies des animaux totems, ça peut nous parler des énergies qui vont vous accompagner pour aujourd'hui, mais aussi des énergies à travailler, hein, comme la confiance en soi, mais aussi faire confiance aux autres. On vient juste de le voir avec notre ami le lutin. Hein, donc voilà, une belle synchronicité encore là. On nous parle d'une période d'abondance qui va arriver pour vous. On nous parle aussi d'une période de succès, une période favorable, hein, et aussi la paix, la sérénité. On a vu hier que cette paix, cette sérénité allait revenir dans votre vie. Et ben là, on nous le répète un petit peu, hein, un moment de, voilà, une période de paix qui va arriver pour vous. Ouais, on sent. Ça sera plus paisible, plus tranquille. Il y a un équilibre aussi qui est de retour pour certains d'entre vous, hein. Mais il faut, voilà, c'est top, hein. C'est top, 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 de belles énergies là pour vous accompagner. Hein. C'est vraiment bien. Parce que la seule énergie pour moi à travailler, c'est encore une fois la confiance là. Hein. L'abondance, le succès, la paix, c'est les énergies qui vont vous entourer pour ce vendredi. Mais la confiance, c'est à travailler. Hein. Et ayez confiance en vous aussi. Hein. C'est ce qu'on vous dit là avec cette carte. Eh bien écoutez, moi j'aime bien ces deux cartes, elles sont top, vraiment. Gardez en tête, confiance, confiance, confiance. Vous voyez, hein, c'est pas pour rien hein, que je vous ai dit, cette carte, c'est les énergies de confiance, c'est ressorti là aussi. Très bien, très bien. Allez, on va voir maintenant les énergies générales, de quoi on veut nous parler hein, pour ce vendredi. C'est parti. Allez, pour ce vendredi, de quoi veut-on nous parler ? Est-ce qu'on va nous parler du retour d'un ex ou d'une ex? Parce que depuis 15 jours, 3 semaines, on ne parle que de ça. C'est fou. Allez, un petit peu de changement là, les guides, l'univers. On a compris qu'il y avait des ex qui allaient revenir. Ah ben là, on nous parle carrément de rupture, hein. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ouf. Alors, eh oui, on nous parle là encore en quelque sorte de choix à faire. Hein. Moi, je le ressens comme ça. J'ai l'ours en dos de deck. L'ours, c'est la force. Hein. Alors, on nous dit quoi ? On nous dit tout simplement, alors il y a un état un petit peu d'angoisse et de stress là, hein. Un choix que vous devez faire, hein, vous devez trancher, vous devez faire un choix, hein, c'est ce que me montre la faux. Mais ce choix à faire, mais punaise, mais oui, on en a déjà parlé, ça me fait tilt maintenant. Ce choix un peu stressant que vous devez faire, on en a parlé hier et il ressort encore aujourd'hui. Il me parle pas de retour d'ex, mais il me reparle de ce choix à faire, décidément. Donc oui, il y a un choix à faire qui vous stresse, qui vous angoisse, mais on l'a déjà vu ça. Hein. Et on vous dit que si vous n'y allez pas avec les dés là, si vous n'y allez pas, vous n'allez pas savoir. Oui, c'est peut-être un coup de poker. Oui, ça vous fait peur, peut-être peur de l'inconnu. Et là, on peut me parler dans tous les domaines. Hein. Que ce soit pour vous lancer pour un projet, que ce soit pour des choses à dire, des choses à faire, que ce soit côté sentimental ou autre. Hein. Mais en tout cas, cette chose-là, cette décision à prendre, waouh, on voit que vraiment ça vous fout dans le stress. Eh bien, il va falloir y aller. Il va falloir trancher aujourd'hui ou dans les jours qui viennent. Mais cette décision, elle est à prendre. On en a déjà parlé hier et on vous le répète. C'est parce qu'on vous pousse à prendre cette décision parce qu'il est temps. En plus, on vous parle avec la clé que ce qui arrive derrière, c'est top en fait. Hein. La clé, c'est du positif. Ça va vous apporter une ouverture, que ce soit du côté pro, par exemple. Si on prend le côté professionnel,
On vous dit, n'ayez pas peur de l'inconnu, lancez-vous, lancez-vous. En plus, on vous dit que vous allez avoir de belles opportunités, ça va fonctionner, hein, ça va fonctionner. La porte s'ouvre là sur les champs des possibles avec cette clé. Donc, allez-y, n'ayez pas peur côté professionnel. Même pour un projet personnel, allez-y. Après, si c'est une décision à prendre vis-à-vis d'une personne, on vous dit qu'il faut la prendre, cette décision. N'ayez pas peur de vous exprimer, n'ayez pas peur de vous exprimer. Allez-y, ça ne peut que fonctionner, vraiment. Donc, bah écoutez, on vous le dit, on vous le rabâche. Décision à prendre maintenant. Comme hier, hein, il y avait la carte, décision à prendre ici et maintenant. Et là, c'est pareil. On n'oublie pas notre ami l'ours quand même, là, qui était en dos de deck. Hein. Il y a le labyrinthe aussi. Vous voyez, derrière, on voit que vous êtes perdu encore une fois pour prendre cette décision. Mais on vous dit avec l'ours, allez-y, vous avez la force, les capacités, les compétences et tout ce que vous voulez pour y aller. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Eh bien... je m'emballe, je m'affole, je m'énerve un peu là. Mais on vous le dit, bon sang. Allez, on va continuer avec la sagesse de l'oracle. On va voir de quoi elle nous parle. Si elle nous parle encore de décision à prendre, alors là, je capitule, moi. Là, l'univers est en train de s'énerver. Hein. Si on vous reparle là de décision, c'est que les personnes ne veulent pas la prendre et que l'univers insiste pour leur dire « Mais prenez-la, bon sang, cette décision !» Allez, on y va. L'oracle de la sagesse. Oh là 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 là. Oh ben, il y en a 4 qui sont tombés. Écoutez, on va les prendre. Hein. Allez, on va voir. On a la réparation. L'heure du départ entre deux mondes et le respect des règles. Ah là 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 là. Alors, l'heure de départ entre deux mondes. Et là, entre deux mondes, c'est pareil. Hein. On nous parle un petit peu d'avoir le cul entre deux chaises. On hésite, on ne sait pas où aller. On ne sait pas où aller. Allez, on va hop, 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 hop. Alors... Là, c'est pareil, l'heure du départ, c'est on vous dit, là, on vous le répète, entre les deux mondes, l'heure du départ, on voit que vous devez y aller, mais on voit qu'il y a une hésitation. Vous ne savez pas si vous devez y aller ou pas. Alors, il peut s'agir... parce que j'ai envie de la mettre comme ça. Il peut s'agir, oui, encore une fois, je suis désolée, réparation, c'est tout ce qui est, oui, rabibochage, c'est tout ce qui est... Alors, s'il y a des liens qui se sont brisés, hein, on voit s'il y a des liens qui se sont brisés, pardon, alors ça peut être des liens familiaux, des liens amicaux, des liens sentimentaux, hein, et là, on nous dit réparation, hein, donc voilà, si vous voulez un petit peu réparer ces liens qui se sont brisés, on voit, encore une fois, là, qu'il y a de l'hésitation. Il y a de l'hésitation. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que c'est moi qui dois faire le premier pas? Là, on vous dit que oui. Là, on vous dit que oui. S'il y a des hésitations, c'est à vous à y aller. Si vous avez des choses à dire, allez-y. Si vous avez envie de... oui, de réparer un petit peu peut-être vos erreurs aussi. Peut-être vous avez fait des erreurs. Il est temps de les réparer aussi, ces erreurs. C'est jamais des erreurs, hein, comme vous le savez. Hein, c'est juste des leçons de vie. Mais on vous dit en tout cas, j'entends un mot, j'arrive pas à le capter. Réconciliation. Oh punaise, j'ai été le chercher au fond celui-là. Hein. S'il pourrait parler un petit peu plus fort, des fois ça m'arrangerait. Oui, on vous parle de réconciliation. Moi, je le ressens plus dans les liens familiaux aussi. Hein. Moi, on me parle plus... Vous pouvez le mettre dans tout ce qui est amical ou sentimental, mais moi, j'entends plus que c'est du côté familial. S'il y a eu, voilà, des liens qui sont brisés dans la famille, on vous dit que peut-être il serait temps de faire le premier pas. De toute façon, vous y pensez. Hein. Avec les entre-deux-mondes, on voit que vous avez le cul entre deux chaises, comme on dit, parce que vous ne savez pas si vous allez y aller ou pas. Et là, on vous dit ça serait vraiment bien. Et il y a ce côté familial. Moi, c'est le dessin, l'illustration qui me parle de ça. Hein. C'est des liens familiaux. Il faut ressouder ces liens-là.
hein, tout simplement. Mais si ça vous résonne, hein, si ça vous parle, c'est que vous y pensez déjà et que vous n'osez pas. Toujours peut-être par peur, encore une fois. Et là encore, j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance. Si vous sentez ce besoin de resserrer ces liens familiaux, entre parenthèses amicaux, sentimentaux, je le répète, mais moi je le ressens plus dans le familial. Si vous avez envie de resserrer ces liens, allez-y, il est temps de vous lancer tout simplement. Eh bien, eh bien, eh bien. Encore une fois, là quand même, hein, votre confiance, elle est mise en avant. Hein. On sent encore, là, il faut vous faire confiance, il faut aller de l'avant. Arrêtez d'hésiter, hein. Cette carte, c'est l'hésitation aussi. Hein. Arrêtez d'hésiter, puis on vous dit, il est l'heure d'y aller, c'est bon, vas-y, lance-toi. Lance-toi, fais-toi confiance, mon ami. Donc voilà, eh ben, écoutez, rien d'autre à rajouter. Très joli tirage, encore une fois, hein. Mais vous voyez, on nous parle encore de liens à ressouder. Décidément, je crois que l'univers veut vraiment que les personnes qui s'aiment se rapprochent là, maintenant, de suite. On manque d'amour actuellement avec tout ce qui nous arrive. Il y a un manque d'amour. Donc, n'hésitez pas à en donner si des liens ont été cassés, que vous avez envie de réparer. Allez-y, hein, allez-y. Vous savez que c'est l'amour qui prime avant tout. Et on en a bien besoin en ce moment, hein, de la liberté, de l'amour en ce moment. Allez, on va faire les petits messages de fin, mais aussi les choix. Hein. Vous savez, c'est une nouveauté un petit peu. Depuis hier, là, j'ai pris plusieurs cartes et vous avez le tas 1 ou le tas 2 pour choisir. C'est les messages de fin regroupés avec aussi des choses peut-être à travailler. On va voir ça. Alors, pour ce faire, j'ai pris. Bien sûr, l'oracle, hop, à l'endroit, c'est toujours mieux. L'oracle Histoire de sorcière. On va prendre une petite carte. Ça, c'est surtout des conseils, justement, des choses à travailler. Hein. Après, il y a des messages aussi dans l'oracle Histoire de sorcière, mais c'est aussi des choses à travailler. Allez, on y va. Oh ben, elle est tombée, je vais la garder. Ça sera le tas number 1. Allez. Le tas numéro 2. Ensuite, comme hier, je vais rajouter une petite carte de l'oracle Fontaine. Hein. Oh là là, bah décidément, on va la garder. Elle s'est envolée. J'ai vu de quoi on parlait. Mais c'est bien. Allez. Deuxième tas. Alors, pour le premier tas, j'ai choisi Esprit de la nature. C'est les oracles magiques. Donc, j'ai pris Esprit de la nature. Pour le premier tas. Oula, bah elle est tombée. On va la garder. Bah, ça a envie de parler aujourd'hui. Hein. Ils sont pressés, les oracles. Ils sont pressés. Ils se jettent comme ça. Allez. Ah oui, je vous ai pas dit. Et pour le deuxième tas, j'ai pris toujours pareil, mon oracle magique. J'ai pris l'âme. D'un côté, esprit de la nature, et de l'autre côté, l'âme. Allez. Non, 5 en même temps, ça va pas le faire. Je sais que vous voulez parler, mais quand même. Allez, on va couper et on va prendre celle-ci. Et pour terminer, alors là, ce sera les mêmes aussi. J'ai pris une petite carte de l'oracle des amoureux. Allez, une carte de l'oracle des amoureux. Elle s'est retournée, on va la garder. Oh là là, regardez la paix, la sérénité. On nous en reparle là encore, hein, avec cette belle colombe. Eh bien, elle s'est retournée aussi, on va la garder. Alors, elles sont bien jolies ces cartes, mais alors, mélanger des cœurs, c'est pas évident.
Hop, voilà. Allez, je vais vous laisser faire votre choix. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Alors, on va mettre... Oh, allez, on va mettre là le petit chat porte-bonheur, le Manekineko. Manekineko. On va mettre le Manekineko pour le tas numéro 1. Et on va mettre l'ange et sa plume pour le tas numéro 2. Voilà. Allez, je vous laisse quelques secondes pour choisir, pour aller vers le tas qui vous attire le plus, un et un seul. Bon, je sais qu'il va y avoir des gourmands qui vont prendre les deux, mais bon, c'est mieux un. Allez, on y va. On va commencer avec le Manekineko, le petit ange, non, le petit chat porte-bonheur, et après on fera le petit ange. Allez, le petit chat porte-bonheur, il nous dit quoi? Hop. On va commencer avec le message. Hein. Nouveau départ. Et là, on nous parlait de départ. Hein. Où quelle est la carte? Elle est là-bas au fond. Donc oui, hein, on vous parlait, il est temps d'y aller. Et là, on vous dit, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Là, on peut nous parler aussi de nouvelles rencontres, mais aussi de choses qui vous tiennent à cœur, hein, que vous allez vous lancer à faire quelque chose qui vous tient à cœur. Mais comme je vous dis, on peut nous parler d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle relation, d'un nouvel amour, tout simplement. Donc, c'est plutôt sympa, vraiment. Très jolie carte. Allez, on continue. On va voir un petit peu l'esprit de la nature. On vous dit quoi? Le feu, le fuego, fuego, fuego. Eh ben, c'est la passion là aussi. Hein. Là, on vous parle, on vous dit passionnément, et vis tes rêves passionnément. Et là, le feu, la passion. Ça y est, je m'enflamme comme le feu. Allez, on va voir qu'est-ce que nous dit ce numéro 19 là, sur le feu. Ta puissance de feu est intérieure. Quand tu oses t'exprimer dans toute sa puissance, tu peux enfin être qui tu es vraiment. Un cœur pur et courageux peut avancer dans la vie avec authenticité. Alors, on vous dit quoi? Ah oui, d'accord. Aie confiance en ta puissance pour éclairer le monde de ta sagesse. Apprends à la maîtriser en développant ta bonté, ta bienveillance, ton amour de la vie. Deviens le gardien de la vie sur terre. On vous parle vraiment de passion quand même et de confiance encore une fois. C'est incroyable, hein, incroyable. Et confiance, on vous le redit là. Hein. Et on vous dit aussi quand même, quand tu mens, tu perds ta puissance. On vous dit d'être un cœur pur, d'éviter le mensonge par exemple. Hein. Ouais. Osez ouvrir votre cœur et découvre ta propre vérité. Ose avancer avec courage et défends ton message rempli d'authenticité et d'amour. On vous dit d'oser, d'y aller là aussi. C'est tout simple, hein, c'est tout simple. Hein. Je peux honorer la vie chaque jour. On vous parle là encore de confiance, de courage et d'oser y aller. On vous pousse vraiment à y aller, hein, de toute façon, hein, depuis quelque temps. Hein. Donc voilà, et ben cette carte, oui, allez-y, allez-y. On vous parle de faire sortir un petit peu ce feu intérieur en vous. Hein. Allez, que nous dit ? Elle, je l'ai déjà vue, hein, c'est la carte de l'obstacle qui nous parle aussi de confiance et de courage. Et oui, madame, messieurs. Oui, on vous parle là aussi avec la carte obstacle. Ayez confiance en vous. Soyez plein de courage pour affronter cet obstacle qui est peut-être déjà devant vous, qui va arriver. On vous dit, ayez confiance, vous allez passer, même si ça va être un petit peu tendu, là, sur le fil de l'épée, sur le fil du rasoir, vous allez y arriver à atteindre cette petite arbre et cette petite lumière là-bas en haut. Hein. Vous allez réussir à passer cet obstacle. Peut-être l'obstacle, c'est aussi cette prise de décision, on l'a vu tout à l'heure. Donc, faites-vous confiance, vous arriverez à passer cet obstacle qui est devant vous, vraiment. Et on finit donc avec l'oracle des sorcières.
Magie de la terre, là encore une fois, on vous parle aussi le feu, la terre. On vous dit que vous avez tous les outils en main pour y arriver. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Vous voyez, cette personne a plusieurs outils devant elle là et elle sait quoi faire, hein. Donc voilà, vous avez la force, les compétences aussi et la sagesse pour y arriver. En plus, avec cette carte de magie de la terre, on vous parle aussi d'ancrage, d'enracinement, de force, de puissance. Allez chercher cette force, cette puissance aussi près de Mère Nature, hein. Vous savez que l'ancrage, l'enracinement, ben, ça passe aussi quand on va tout simplement se promener en pleine nature, toucher les arbres, la terre, voilà, tout ça. Donc n'hésitez pas, vous avez la force et la puissance. C'est top. Allez, c'est parti pour le deuxième petit tas avec l'ange et sa plume. Allez, le message d'Oracle des Amoureux, on vous dit: la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. On l'a vu, le stress, hein, avec l'oracle Warel. Il y avait du stress et de l'angoisse, ça ressort là aussi, hein. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. On vous dit tout simplement, lâche prise, lâche prise. Le stress, l'angoisse, des fois, c'est parce que tu bloques, tu vas contre le flux de la vie. Arrête de lutter, lâche prise et tu verras, ça va glisser comme une lettre à la poste, vraiment. On vous dit tout simplement, suis le flux de la vie, arrête de résister, arrête de vouloir tout contrôler. Vas-y, lâche, vas-y, lance-toi, avec confiance. Allez, on continue avec l'oracle de l'âme. On vous dit quoi? Oh là là, j'adore cette carte. En fait, les étincelles, pour moi, ça représente tout ce qui est intuition, tout ce qui est magie dans la vie. C'est trop beau. On vous dit que là, c'est une période un petit peu, même beaucoup, protégée, bénie. Une période où vous allez recevoir beaucoup de signes, de synchronicité, de belles choses qui vont arriver dans votre vie. Et c'est tant mieux, j'ai envie de dire, enfin, pour certains d'entre vous. En tout cas, oui. Et on vous dit aussi, avec cette carte, moi, ce que j'entends bien, mettez de la magie dans votre vie. Même si ce n'est pas facile actuellement, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, même si ce n'est pas facile, restez positif et mettez de la magie dans votre vie, vraiment. Très jolie carte. C'est une de mes préférées dans ce jeu-là, de toute façon. Allez, on va voir un petit peu l'oracle Fontaine. Oh, eh bien, on vous parle pour certains d'entre vous de voyages, de vacances imprévues, peut-être aussi de déménagement, pourquoi pas, mais c'est vraiment une chose, j'entends bien qu'on me klaxonne, imprévu, inattendu, hein, c'est quelque chose d'inattendu que vous n'avez pas prévu, de toute façon, sinon ça servirait à rien que je vous en parle, si vous le savez déjà. Donc voilà, c'est bien pour ça qu'on me parle d'imprévu et d'inattendu. Donc voilà, oui, il y en a qui vont peut-être avoir des envies de partir d'un coup, alors on va peut-être vous inviter aussi, hein, j'ai aussi cette sensation-là. On peut me parler pour les personnes qui attendaient aussi pour déménager, il se peut que ça se fasse là, hein, dans les jours à venir. Donc une très belle carte, hein, et puis en cette période de vacances, voilà, c'est top. Allez, on finit avec... l'oracle des sorcières, on vous dit porté par le courant. Ah, je vous dis ça, je vous dis rien, hein. On a parlé de quoi avec la carte c'est la carte de, je me rappelle jamais, l'oracle des amoureux, oui. On vous parle de suivre le flux de la vie, et là on vous dit laisse-toi porter par le courant, suis le flux de la vie. C'est pareil, suis le flux de la vie. C'est exactement pareil. On te dit lâche prise là encore, détends-toi, laisse faire la vie. Lâche prise, arrête de stresser, d'angoisser, ça ne sert à rien. Plus tu vas lâcher prise, et ça va aller de mieux en mieux. Je sais pas pourquoi je tutoie de plus en plus dans mes guidances, je sais pas. C'est comme ça me vient. Je te parle à toi qui me regarde, c'est pour ça. Donc voilà. Eh bien écoutez, en conclusion, on finit avec une superbe synchronicité qui vous dit tout simplement lâche prise, arrête d'angoisser, de stresser. Même si en ce moment c'est pas top, la vie est quand même belle. Donc oui, je sais, il y en a qui vont me dire, elle est tarée celle-là. Non, si. Allez chercher la magie. Mettez-vous de la magie dans votre vie et vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Allez, je vais la laisser d'ailleurs, là on va finir avec elle.
Moi, je vous souhaite une excellente, excellente journée, un bon vendredi. Pour les personnes qui sont en vacances, ben, profitez de vos vacances, régalez-vous. Mais bon, si vous êtes en vacances, je doute que vous regardez ma trombine quand même, et vous avez bien raison. Il y a d'autres choses beaucoup plus belles à voir que ma gueule. Non, mais profitez, profitez des vacances, vraiment. Profitez de la vie, tout simplement. Moi, je vous fais plein de bisous. Et comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À bientôt, au revoir, bye.